Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo pour raconter une petite anecdote, histoire de se marrer un peu, et puis pour montrer un peu comment on peut vivre l'intuition au quotidien, puisque en fait, Dieu nous parle en permanence, et, euh, et la grande difficulté, c'est d'arriver déjà à percevoir ce qu'il nous dit, et ensuite de faire la distinction entre est-ce que j'ai rêvé, est-ce que c'est mon mental, ou est-ce que c'est moi. Et donc hier, on a parlé de plein de choses. Et puis je te dis que j'ai vu un reportage sur le, le, le bleu là, le tissu bleu que ce monsieur faisait. Enfin, c'est de la teinture bleue en fait, à partir d'une plante. Et donc moi, j'ai un business on fabrique des vêtements avec des licornes, des trucs comme ça. Et là, je lance un nouveau projet qui s'appelle Molokan.art. Et, c'est en fait la fabrication tu vois, c'est un sac en, en, en jean, on appelle ça du denim, fabriqué au Japon, donc c'est très très connu dans le monde, ce tissu-là. Et en fait, l'idée c'est d'avoir, tu vois, comme on peut avoir ici, une poche avec dessus une œuvre d'art. Donc là, là, la dame qui m'a commandé ça, elle aime bien mes licornes, donc je lui ai fait des licornes. Alors attends, je vais te montrer celui-là aussi, tu vois. Hop, voilà. Donc c'est ça qu'on fait. Et ce projet-là, c'est pas mettre que mes designs à moi, mais c'est mettre aussi le design d'autres artistes. Donc là, je suis en train de discuter pour pouvoir faire d'autres œuvres d'art qui seront imprimées ici. Donc ça va être sympa. Et quand j'ai vu le reportage avec le monsieur en bleu, enfin sur sa teinture bleue et tout ça, ça m'a donné plein d'idées et je me suis dit ah ouais, on pourrait faire ici des trucs. Donc voilà. Ça c'était le dimanche matin. Et puis, donc ça, on va mettre ça de côté. Et puis, il y a 2-3 jours, puisque je travaille dans ma voiture beaucoup, puisque j'attends mes filles qui sont à l'école, donc je suis sur mon ordi, je dessine, je fais des licornes, comme ça. Et un jour, je me suis dit quand même, ça serait bien que je sois un peu mieux installé, parce que ma voiture est bien confortable et tout, mais l'écran, il est un peu bas, ça serait mieux pour mon cou, pour mon dos et tout. Et puis, je me dis, comment je pourrais faire et tout. Puis, là, hop, ça part. Et puis voilà, ça s'est mis d'un autre côté. Donc voilà, là les deux trucs les plus importants à retenir dans mon histoire jusqu'à maintenant. Et puis dimanche, on va avec mes filles et tout ça. Je voulais les emmener faire un bowling, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc nous voilà partis. On fait notre belle demi-heure de voiture un samedi. Et puis on arrive au centre commercial où il y a le bowling et machin et tout. Et là, on arrive au bowling, et là, c'est la compétition internationale, tu crois pas? C'est la sélection pour devenir professionnel et tout, et ils avaient réservé toutes les pistes. Je fais, bah, il semblerait qu'on va pas faire de bowling ici. Donc, je me dis, bon, bah, maintenant, je suis plus vexé de rien, je me dis, bon, bah, c'est qu'on doit pas faire ça, on va faire autre chose, hein. Donc, je dis à mon épouse, bah, écoute, est-ce qu'il y a un autre bowling pas trop loin? Alors, elle me dit, elle cherche et tout, puis elle me dit, ouais, il y en a un, mais c'est celui que le bâtiment que tu trouvais trop moche, c'est du carrelage, machin et tout. Je fais, ah bon, bah attends, dis-moi. Alors je cherche sur mon téléphone, et là, comme par hasard, mais j'ai le Google Maps qui se met à tourner. Et là, en général, ça c'est le signe pour dire, Denis, faut pas que tu y ailles. Je regarde mon Wi-Fi si je suis bien connecté, tout va bien, là, tout devrait bien marcher, mais là j'ai mon Google Maps qui tourne. Donc déjà, quand tu as une page web qui devrait se charger, qui se charge pas, c'est que tu dois pas aller sur le site, tu vois. Donc là, je fais bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, le bowling, c'est mort. Donc je fais OK, j'accepte, je prends le truc, et je me dis, tiens, bah en face, il y a une librairie. Les filles, elles ont eu des cartes, tu sais, des cartes cadeaux pour dépenser. Donc j'ai dit, bon, bah on va aller à la librairie, tout ça. Et puis bon, bah comme tout est écrit en japonais et que moi, les kanji, j'ai vraiment du mal, je fais bon, bah à un moment donné, je vais pour sortir. Et pendant que elles cherchent leur truc et tout. Et au moment où je sors, il y a un monsieur vraiment bizarre qui rentre, un peu, tu sais, les personnes qui ont un peu du mal dans la réalité, qui se parlent un peu tout seuls, qui se mettent dans un coin, qui parlent, et puis qui bougent, et puis tu vois, ce type de personnes-là, je sais pas si tu as déjà croisé, mais ça va, au moment où je vais sortir, lui rentre, donc je m'arrête, et à ce moment-là, il tourne, il passe vers le côté gauche comme ça, et il s'appuie sur quelque chose qui était en présentoir,
Et puis il s'en va. Et en fait, la manière dont il s'est appuyé, ça a attiré mon attention en fait. C'était pas je tape, c'était comme s'il voulait montrer quelque chose. C'était genre fais attention à ça. Donc je me dis tiens, c'est quoi ce truc-là? Donc je m'approche et là je vois une espèce de tablette et je regarde le prix. Donc c'était 1500 yens, 1050 yens ou 1060 yens, ça fait même pas 10 euros quoi, 8 euros on va dire. Et là, c'est la super tablette mais dont j'ai besoin pour mettre dans ma voiture pour pouvoir faire mon ordi. Je te la montre, c'est ma super tablette, tu vois, vachement bien avec le porte-gobelet, machin et tout, que du bonheur. Je fais mais c'est génial ça. Je fais bah c'est top. Donc je regarde le mec, je fais bah merci mec. et donc bah j'étais trop content, tu vois. Je dis ah bah c'est super, pas cher, exactement la taille que je voulais, avec les petits pieds que je puisse replier et ranger dans ma voiture parce que j'ai mon coffre qui est en 2 étages et tout. Je me dis ah c'est génial. Bah merci l'univers. Ok bah c'est cool. À ce moment-là, je me retourne, donc je re-rentre dans, enfin, j'étais pas sorti, mais je vais vers la caisse. Et là, je croise mon épouse qui me dit, ah, en fait, tu sais, elle me montre, elle cherchait un truc, elle me montre, machin. Je fais, ok. Et puis je me retourne, et là, je me retrouve face à un présentoir. Et sur le présentoir, je te mens pas. Alors j'ai mis ça où? Ah oui, j'ai mis ça là. Regarde ce que je trouve. Donc ce truc-là, c'est un truc de fou, hein. C'est un kit. C'est un kit, donc là tu as un livre, attends, je te montre le livre, parce qu'ils font des trucs vraiment sympas. Donc c'est un kit, déjà, pour que tu comprennes, et que, donc pour faire de la teinture, un truc de malade, tu vois, pour faire des trucs sympas quand même, tu vois. Et puis elle fait des autres trucs, tu vois, tout est super détaillé. Tu mets la poudre et machin, t'as les petits gants et tout, donc je vais pouvoir faire ça. Et là je me dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Ce matin, je regarde le reportage. Je dis, oh, c'est génial ce truc-là, j'adorerais faire de la teinture comme ça, faire des motifs et tout, pour pouvoir mettre ça sur mon sac et tout. Et le jour même, j'avais dit à ma femme, en plus le monsieur qui a été interviewé, il habite pas très loin de chez nous. Donc je lui dis, oh bah c'est génial, hein, pour une fois que les gens de près de chez moi passent à la télé. Donc je dis, oh, on va aller le voir et tout. Et là, je tombe là-dessus, quoi. Un truc trop ouf. Bah, en fait, c'est ça. C'est hallucinant. Et bien évidemment, quand j'ai vu le truc face à moi, j'ai même pas regardé le prix, je l'ai pris. Enfin, heureusement, c'était pas trop onéreux, ça va. C'était dans mon budget. Et, mais tu te dis, mais la matérialisation, mais à la vitesse à laquelle ça va maintenant, c'est fou, quoi. Et ce qui est hallucinant, c'est que t'as pas besoin de, enfin, tu comprends que c'est fait pour toi. Mais tu vois l'enchaînement des étapes. On devait aller faire un bowling. Le bowling, ça marche pas. L'autre bowling où je devais aller, je peux pas y aller parce que sur mon téléphone, ça se charge pas. Et puis, tu vois. Et puis au final, je me retrouve à, bon, alors, je me retrouve à claquer quand même de l'argent, mais c'est génial parce que je le sentais au fond de moi, ce bleu-là. Il y a un truc. Tu vois? Donc, je suis trop content de pouvoir faire mes propres machins. Donc ça, c'était la première histoire que je voulais te raconter. Pour montrer à quel point, quand l'univers veut te dire des trucs, ou tu vois, veut t'emmener sur, j'aurais pu râler parce que c'était le bowling, j'aurais pu essayer de charger 25 fois ma page internet pour aller au bowling. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu te laisses guider, quoi. La vie, elle sait. Elle sait, et puis Dieu te parle. Puis de toute façon, Dieu, tu peux l'imaginer comme une bande velcro, tu vois. Et chaque petit crochet, c'est une planète, c'est un être humain, c'est une fourmi, c'est une vibration, tu vois. On est tous là, et lui, de toute façon, il parle à tout le monde en permanence, comme nous, on parle à notre corps en permanence. Bah, c'est un peu la même chose. Et le deuxième exemple que je voulais te donner, je regarde l'heure, parce qu'on peut pas faire trop long. C'était sur, j'étais en train de faire des trucs administratifs. Et puis je me dis tiens quand même je voudrais renégocier mes assurances de crédit et tout ça. C'est vrai que je paye cher machin et puis comme j'y prends jamais le temps, là je faisais des trucs administratifs. Je me dis bon bah voilà, je vais faire ça. Et donc je vais sur des sites de renégo, ça, je fais des simules. Le premier me dit bah non en fait c'est plus cher que ce que t'as. Et puis il y en a un, ça a l'air d'avancer donc j'y vais. Puis à la fin pareil, la page qui charge, qui met 3 plombes à tourner. Je fais bon bah a priori c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Bon bah je fais ok, donc je laisse tomber. Et puis ce matin j'avais encore un autre truc administratif. Je suis en plein dedans en ce moment.
Et je me dis, tiens, en fait, hier ça marchait pas, je vais réessayer. Et donc je réessaye aujourd'hui. Et là, je retombe sur un autre site, je réessaye. Le gars me dit, bah non, en fait, votre profil correspond pas, on peut rien faire pour vous. Ok, merci. Je fais un deuxième site. Ah bah en fait, il me propose une assurance, elle est plus chère que celle que j'ai déjà. Je fais ok. Et puis, à un moment donné, je fais ah bah tiens, j'ai un assureur que je connais, je vais aller voir tout. Et là, je tombe sur un descriptif très clair des assurances et comment ça fonctionne, parce que moi je suis un peu une quiche là-dedans. Et en fait, je lis, en gros, ça peut se renégocier qu'à la date de votre anniversaire, de votre anniversaire, de la date anniversaire du contrat, pas de mon anniversaire. Vraiment, ils s'en foutent les gars. Et là, je commence à percuter, je fais ah, c'est peut-être ça en fait. Et donc je regarde, je vais chercher dans mes infos et tout, et je regarde et en fait la date était déjà passée. Et donc si je fais le truc, ça ne marchera que pour l'année prochaine, donc on s'en moque. Et en fait, tu vois, l'univers savait déjà tout ça, bien évidemment, il sait tout. Mais moi, il m'a dit la première fois, en gros, te soucie pas, quoi. C'est pas l'objet. Cherche pas à comprendre, en fait. C'était ça, la vraie notion. C'est pas le bon moment. Cherche pas à comprendre, passe tout de suite à autre chose. Fais-nous confiance, en fait. Et comme j'y suis retourné ce matin et que je creusais, à un moment donné, ils m'ont dit, bon, il est trop con, il comprend rien. On va lui expliquer clairement. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu ma réponse de, bon, bah, en fait, ça sert strictement à rien. T'as passé le délai, de toute façon. Donc, c'est dans l'année prochaine. Et en fait, alors, de mes deux exemples un peu perso, et je suis désolé, je continue à raconter ma vie, mais ça démontre bien, en fait, de comment ça fonctionne, je trouve. D'un côté, on a fait confiance. Fais confiance en ce que tu perçois comme information. Tu vois, le fait que je trouve le truc du bleu, et puis quand le mec me met la main sur le truc, je me dis pas, ah, il est complètement taré ce gars-là, et je m'en vais. Je fais attention au fait que j'ai été attiré, attracté par ça. Donc tu vois, apprendre à se faire confiance à soi et en soi, et puis en même temps avoir confiance que si c'est pas le moment, si on nous dit que c'est pas le moment, bah c'est que c'est pas le moment en fait, tu vois. Et en fait, quand tu commences à appliquer ça à tout ce que tu vis dans ta vie, bah ça rend les choses beaucoup plus simples. Moi, quand je vois le feu orange, maintenant je fais ah ok, c'est que je dois pas passer. Je m'arrête en fait, tu vois. Je cherche plus à ok, ça fait combien de temps qu'il est passé orange, est-ce que j'ai le temps de passer machin. Non, il est passé orange, voilà, c'est bon. Alors certains pour se dire bah ouais mais tu manques un peu mais je crois qu'en fait ça sert à rien de pousser. C'est un peu comme des fois il y a des raccourcis qui se créent si tu attends en fait. Tu attends et puis à un moment donné tu vois c'est comme je sais pas quand tu doubles, tu vois il y a des moments où tu attends un tout petit peu, il y a la voiture passe et hop toi tu peux t'insérer alors que si tu avais essayé de coller bah t'aurais été coincé comme un crétin et finalement t'aurais perdu plus de temps ou t'aurais été obligé de piler ou tu vois. Cette espèce de fluidité dans la vie et en même temps dans les ressentis donc voilà. Donc je sais pas si c'est des choses qui te parlent. En tout cas voilà, je voulais partager ça aujourd'hui pour changer un peu de ce qu'on se dit et puis en même temps faire mon autopromo et te dire que je suis trop content de mon kit. Voilà. Bah sur ce, je te souhaite un dimanche ensoleillé, plein de belles lueurs et je te dis à demain.